Bonjour, je suis heureux de vous retrouver en ce début de la dernière semaine du mois d'août. Et nous avons abordé pendant ces 3 dernières semaines le thème du sacrifice. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner une autre façon de voir ou de définir le thème du sacrifice et comment est-ce qu'on fait le lien avec le leadership. Je vous ai déjà dit dans les semaines précédentes que le leadership ou le sacrifice, c'est un moyen de couvrir quelque chose de dédaigneux, quelque chose qu'on n'aime pas, et on voit cela assez fréquemment dans le contexte religieux où pendant les fêtes religieuses, souvent les gens ils font des sacrifices d'animaux comme moyen de couvrir le péché de l'être humain. Les juifs orthodoxes le font, les musulmans le font, et je pense que dans plein d'autres religions, ils font ce genre de sacrifice dans le but de couvrir les péchés ou d'intercéder pour une faveur. Et après cela, j'ai abordé le thème sous l'angle de la protection, où je parlais du fait que le sacrifice est vu comme un moyen de protection, et j'ai même donné l'exemple de l'autruche à l'opposé du soldat, et on a vu ils utilisent 2 stratégies très différentes et à l'opposé. Pendant que l'autruche, en cas de danger, va cacher sa tête dans le sable pour ne pas voir le danger, le soldat, lui, il va plutôt aller vers l'agresseur, défendre son territoire, défendre sa patrie. Et je vous avais laissé la question entre ces deux, lequel des leaders êtes-vous? Est-ce que vous êtes un leader Autriche ou est-ce que vous êtes un leader soldat? Quand je parle de l'image du soldat, ce n'est pas dans le cas où vous allez être un leader qui vient et qui agresse tout le monde ou qui frappe tout le monde parce que vous défendez votre territoire. Ce n'est pas dans ce cadre-là. Mais je parle bien dans le sens de la protection de votre organisation, de la protection de vos employés. Et aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on conclue ce thème avec une autre image du sacrifice qui est le don de soi. Vous allez voir que même le soldat, quand il va défendre sa patrie, c'est un don de soi qu'il fait, hein, au risque de sa vie. Et dans le thème du don de soi, c'est-à-dire le sacrifice comme don de soi, c'est pas forcément que celui qui se sacrifie s'attend à voir coûte que coûte les retombées de son sacrifice. Pas tous ceux qui se sacrifient voient le résultat de leur sacrifice. Par exemple, quand vous prenez les animaux qu'on tue, ils ne sont pas témoins du pardon que
l'homme recherche en les tuant. Et quand vous prenez les soldats qui tombent au front, ils ne sont plus là après pour voir que la paix soit revenue. Et donc, dans ce sens, moi, j'aimerais vraiment qu'on tienne compte du fait que le sacrifice comme don de soi, ce n'est pas forcément évident que vous voyez les résultats de votre sacrifice. Donc, dans ce sens, en tant que leader, si votre but premier est absolument de voir le résultat du sacrifice que vous menez, vous allez être très très vite déçu. Et peut-être même que quand ça va chauffer, vous allez baisser les bras parce que vous ne voyez pas les résultats que vous attendez. Donc, en tant que don de soi, vous devez vraiment vous donner à fond sans vous attendre forcément à voir les résultats. Si vous voyez les résultats, c'est bien. Si le fruit de votre sacrifice est produit pendant de votre vivant, si vous avez cette chance de voir les fruits, les retombées, tant mieux. Mais dans la plupart des cas, dans la plupart des situations que moi j'ai pu voir, les gens qui se sacrifient pour les autres, ce n'est pas forcément qu'ils voient les retombées après. Mais ils se donnent à fond sans s'attendre absolument à bénéficier de ces résultats. Là, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que en tant que leader, vous ne devez pas vous attendre à voir les retombées. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train juste de dire que en tant que leader qui se sacrifie, vous allez devoir continuer de vous donner jour après jour, qu'il y ait les résultats de votre sacrifice, qu'ils soient visibles à vos yeux ou pas, persévérez. Parce que tôt ou tard, les résultats, c'est d'autres personnes qui vont profiter de ça. Et cette semaine, ce week-end passé, nous sommes allés en forêt avec ma petite famille pour visiter une tour qui est ici non loin de notre localité et une tour qui a été bâtie par un grand horloger du nom de Jules Jurgensen. Et Jules Jurgensen est quelqu'un qui est d'origine danoise et qui est venu s'installer dans la région de Neuchâtel dans les années 1870. Et apparemment, un horloger à succès, et il a juste eu cette idée d'aller bâtir cette tour sur une des montagnes non loin d'une petite ville appelée le Locle. Et donc, quand vous arrivez au Locle, on peut vous indiquer où se trouve la tour de Jules Jurgensen. Et nous sommes allés, et je peux vous dire que ce n'était pas du tout facile d'aller là-bas à pied. Il faut monter des collines. Maintenant, si vous allez en voiture, vous pouvez vous garer quelque part non loin. Mais nous, dans notre cas, on a décidé de faire une marche familiale et on a fait des montées jusqu'à cette montagne où la tour se trouve. Et quand on est arrivé, j'ai pu constater qu'il n'y avait vraiment pas quelque chose de particulier, si ce n'est que de monter les escaliers au fur et à mesure jusqu'à arriver au sommet de la tour. Et une fois que vous êtes au sommet, vous avez une vue incroyable, une vue époustouflante. Et c'était agréable d'être au sommet. Mais entre-temps, je regarde, je ne vois vraiment pas grand-chose qui me titille, si ce n'est que la vue. Donc, je peux considérer que M. Jurgensen a décidé de faire cette tour pour pouvoir profiter de cette belle vue et aussi donner l'occasion
à d'autres personnes de profiter de la belle vue de la région. Hein? Mais entre-temps, quand je suis redescendu après la visite en haut, je constate que en bas, c'est-à-dire au pied de la tour, il y a un écriteau avec les deux initiales JJ, ce qui veut dire Jules Jurgensen. Et en demi-cercle, l'écriture marquée en demi-cercle dit ceci. On n'est jamais vaincu lorsque on est immortel. On n'est jamais vaincu lorsqu'on est immortel. Et ça m'a fait tilt, vraiment. Est-ce que c'est vraiment pour ça qu'il a fait cette tour? Ou bien c'est ceux qui ont repris la tour après son décès, c'est-à-dire il y a une association qui est mise et qui a repris et qui a réhabilité la tour en 1998. Et c'est devenu même un patrimoine public. Alors, je me suis vraiment interrogé concernant ce dicton. On n'est jamais vaincu lorsqu'on est immortel. Et si le but premier de M. Jurgensen était d'être immortel, c'est pour ça qu'il a fait construire cette tour. Si c'est vraiment ça le but premier, alors je suis désolé, ce n'est plus un sacrifice. Dans ce cas, c'était pour lui-même sa propre image. Mais si c'est ceux qui ont construit ou qui ont réhabilité la tour, qui ont mis cet écriteau en mémoire, bon, je peux comprendre ça. Mais entre-temps, ça m'a quand même fait penser au thème du sacrifice. Je me suis dit, mais la réalité est que le sacrifice, quelqu'un qui se sacrifie pour les autres, qui se donne pour les autres, qui donne même sa vie pour les autres, physiquement, il n'est pas immortel. Il n'est plus là. Mais d'une autre façon, quand on regarde le thème immortel, peut-être pas forcément l'aspect physique, mais la personne reste dans nos mémoires, la personne reste gravée dans nos cœurs. Donc dans ce sens, oui, je peux comprendre. Mais pour que cela arrive, il a fallu que M. Jurgensen donne le meilleur de soi et même mettre une partie de sa fortune à disposition pour la construction initiale de cette tour. Parce que l'association qui a repris plus tard a dû solliciter des dons par-ci par-là. Et encore là, c'est d'autres personnes qui ont donné une partie de leurs biens pour la réhabilitation. Donc vous voyez que constamment dans ce monde, on ne vit que dans un principe d'un don de soi. Alors en tant que leader, est-ce que vous voulez être immortel? Pas forcément dans le sens physique, mais que les gens, après votre départ, puissent se souvenir de tout ce que vous avez pu faire en tant qu'un bon leader, en tant qu'un leader qui savait se sacrifier pour les autres. Je vous montre maintenant cette image. Vous voyez là, c'est un arbre qui a toutes ses racines dans ce rocher, hein, sur la montagne. Et moi, j'ai été très surpris de constater que malgré cette posture ou même la place très problématique et compliquée de cet arbre, l'arbre a quand même un feuillage, hein, un feuillage verdoyant. Hein, ce qui veut dire que cet arbre-là, les racines sont en train de puiser la nourriture en traversant ces rochers.
Et ça m'a fait penser aux leaders. Considérez ce rocher comme l'environnement dans lequel les racines vont chercher leur nourriture pour nourrir le reste de l'arbre. Vous, en tant que leader, quel est l'environnement dans lequel vous évoluez? Est-ce que c'est un environnement rocailleux comme on le voit sur cette image? Ou est-ce que c'est un environnement tout fait et sans problème? Les vrais leaders, on les reconnaît, on reconnaît leur talent que lorsque ils sont dans un environnement beaucoup plus hostile. Je ne suis pas en train de dire que vous devez absolument chercher l'hostilité au sein de votre organisation, mais est-ce que, en tant que leader, vous êtes un leader qui est prêt à aller chercher les ressources dont votre organisation a besoin, même en période très hostile? Parce que c'est ce que les racines de cet arbre-là font. Mon souhait pour vous est que vous soyez des leaders qui sont comme des racines pour votre organisation, qui va, malgré, en dépit de toutes les difficultés, tous les obstacles que vous pouvez rencontrer dans votre leadership, que vous puissiez continuer d'aller chercher la nourriture dont votre organisation a besoin, les ressources dont vos collaborateurs ont besoin pour mieux nourrir votre organisation. Votre organisation, c'est votre arbre. Vous êtes les racines. Et l'environnement dans lequel vous évoluez, c'est soit un environnement favorable, ou soit un environnement hostile, ou soit un environnement très difficile à opérer. Mais malgré tout ça, vous, en tant que les leaders, vous êtes les racines de l'organisation et vous devez aller chercher les nutriments dont votre arbre a besoin. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et rappelez-vous, le sacrifice est un moyen de couvrir ce qu'on n'aime pas, le péché de l'homme, le sacrifice comme un moyen de protection, et le sacrifice, c'est un don de soi. Et en dépit de toutes les difficultés, de tous les obstacles qu'on peut avoir. Merci et bonne journée. Et à la semaine prochaine pour commencer le mois de septembre avec certainement un autre thème en lien avec le leadership. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Et c'est avec joie que nous continuerons d'affiner votre leadership pour le bien-être de votre organisation et de vous-même. Parce que si vous êtes un leader heureux et épanoui, cela va rejaillir sur votre organisation et sur votre entourage. Bye bye.